La télévision en direct est pleine de surprises. Maintenant, passons au sport avec Meredith Sheehan. C'est la seule chose que la télévision aura toujours sur les nouveaux médias. Rien ne pourra jamais vraiment remplacer ces expériences d'une diffusion en direct qui touche littéralement des dizaines de millions de personnes. Au début, quand cela s'est produit, je pense que beaucoup de gens, y compris moi-même, ont pensé que j'avais une crise cardiaque à l'antenne. Mais en direct signifie réel. Et cela signifie que les choses peuvent mal tourner. Parfois très mal. Le fait que les images que vous allez voir vous feraient désirer les jours où tout le monde se réunissait autour de la télévision. Je n'ai jamais fait d'appel à la presse concernant la situation de mon frère. Je n'ai jamais influencé ou tenté de contrôler la couverture de ma famille par CNN. Voici 20 histoires qui montrent un tas à quel point la télévision en direct peut devenir très sauvage et très mal tournée. Numéro 20. Une prise de contrôle troublante. En 2015, un événement troublant s'est déroulé en direct sur la chaîne d'information NOS aux Pays-Bas. Lors d'une diffusion de routine, un homme de 19 ans, vêtu d'un costume et tenant une arme, est entré dans le studio exigeant de parler à quelqu'un de CNN. Il a permis à la plupart du personnel de partir, mais a gardé plusieurs personnes, y compris l'animateur. Nerveux et marchant de long en large, le jeune homme a rassuré ses otages, affirmant qu'il était lui aussi anxieux et qu'il les libérerait une fois qu'il aurait pu parler à CNN. L'équipe, non pas compréhensiblement méfiante, a fait semblant de se conformer. Ils lui ont dit qu'ils appelaient en CNN, mais en réalité, ils gagnaient pendant du temps en attendant l'assistance de la police. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, le jeune homme s'est rendu sans résistance. Il a été révélé par la suite que l'arme qu'il avait n'était qu'une réplique. Malgré ses actions, son motif s'est resté flou et il a été jugé comme un adulte, recevant une peine de prison pour son crime étrange. Numéro 19. Incident de vol à main armé en direct. Alors qu'il faisait un reportage pour la South African Broadcasting Corporation, William Voko a été pris au dépourvu. Lorsque deux hommes sont soudainement apparus derrière lui pendant une diffusion en direct. Pensant d'abord qu'il s'agissait simplement d'une blague de la part des téléspectateurs, il est vite devenu clair que ces hommes avaient des intentions beaucoup plus malveillantes. Ils ont tenté de voler l'équipe sur le plateau et William a été entendu crier « On se fait agresser ! On se fait agresser !» Dans un retournement de situation inhabituel, les voleurs ont commis le crime tout en étant diffusés en direct, ce qui les a rendus facilement identifiables par les forces de l'ordre. Les autorités ont pu les retrouver et les arrêter peu après. Bien que les voleurs aient été capturés, la diffusion en direct a laissé les téléspectateurs en état de choc, témoignant de l'événement terrifiant alors qu'il se déroulait en temps réel. Numéro 18. Exposer Big Pharma. Jane Hacker, une journaliste chevronnée avec des années d'expérience dans des médias locaux et nationaux, est devenue largement reconnue pour son rôle de lanceuse d'alerte contre WTVT, une filiale de Fox. En 1997, Hacker, avec son mari de l'époque Steve Wilson, a diffusé une histoire critique sur le géant de la biotechnologie Monsanto. Si le nom de Monsanto vous semble familier, voici un rapide aperçu. L'entreprise, active de 1901 à 2018, était connue pour son travail dans les produits chimiques, l'agriculture et la biotechnologie. Au début des années 2000, Monsanto s'est développé en acquérant plusieurs entreprises de tanks de semences et est devenu un fervent défenseur des organismes génétiquement modifiés. L'entreprise s'est rapidement retrouvée embroilée dans des problèmes juridiques, notamment liés à des préoccupations sanitaires liées à certains de ses produits. En 2016, la société chimique allemande Bayer a décidé d'acheter Monsanto, finalisant l'acquisition en 2018. Par la suite, Monsanto a été intégré à la division Crop Science de Bayer. En 2020, Bayer a été contraint de payer plus de 10 milliards de dollars pour résoudre des poursuites liées à l'herbicide Roundup. Ce produit qui contient du glyphosate a été lié à des cas de cancer dans plusieurs études. De plus, les herbicides de Monsanto ont été connus pour nuire à l'environnement et affecter les populations d'abeilles, une préoccupation continue. Pour étouffer le rapport négatif, Monsanto a contacté Roger Ailes, qui était président de Fox News à l'époque, l'avertissant des conséquences possibles. Une semaine plus tard, Monsanto a envoyé une deuxième lettre, plus menaçante, pressant Fox de ne pas diffuser l'histoire. Cette pression a conduit TVT à annuler le rapport et finalement à ne pas renouveler les contrats d'Hacker et Wilson l'année suivante. Et considérant cela comme un licenciement abusif, le couple a engagé des poursuites judiciaires. Le mari d'Hacker a déclaré «
Ce n'est pas une question d'être licencié sans raison. Vous nous licenciez parce que nous avons refusé de diffuser quelque chose que nous savions être faux et trompeur. Après une longue bataille juridique, Latimer, le tribunal a principalement statué en faveur de WTVT, mais Hacker a gagné sur une accusation de lanceur d'alerte. Numéro 17. Crise des otages à l'antenne. En janvier 2024, l'Équateur a été plongé dans le chaos alors que des affrontements violents éclataient entre des gangs criminels et le gouvernement. Pendant cette période d'instabilité, un incident alarmant s'est produit en direct à l'antenne. Alors qu'ils faisaient une diffusion pour TC, les téléspectateurs ont été témoins d'une prise de contrôle terrifiante lorsque des intrus armés ont envahi le studio, menaçant l'animateur des nouvelles à la télévision en direct. La voix d'une femme pouvait être entendue suppliant « Ne tirez pas, s'il vous plaît, ne tirez pas ». Les attaquants ont exigé que l'animateur délivre un message en leur nom. Pendant 20 minutes angoissantes, l'équipe a été retenue en otage, des millions de téléspectateurs assistant à l'événement terrifiant se dérouler. Heureusement, les autorités ont réagi rapidement, entourant la station de forces policières et militaires. Les intrus armés ont été appréhendés et l'équipe de nouvelles est sortie indemne. Cet événement troublant a mis en lumière la vulnérabilité croissante des journalistes, en particulier dans les régions où l'agitation politique peut rapidement se transformer en violence. Les attaquants faisaient apparemment partie d'un effort criminel plus large pour prendre le contrôle du pays, et la prise de contrôle des médias était une partie clé de leur plan. L'événement a attiré l'attention mondiale sur les dangers auxquels les journalistes sont confrontés dans des environnements à haut risque. Numéro 16. Controverse des documents Killian. Avant l'élection présidentielle américaine de 2004, CBS a diffusé un épisode dramatique de 60 minutes qui susciterait une énorme controverse. Le segment, présenté par Dan Rather, mettait en avant les documents Killian, qui alléguaient que George W. Bush avait utilisé l'influence de sa famille pour éviter le service militaire pendant la guerre du Vietnam. Ces mémos qui accusaient Bush d'avoir menti sur son temps dans la garde nationale aérienne du Texas se sont rapidement répandus sur Internet. Cependant, ils ont rapidement subi un examen minutieux, beaucoup remettant en question leur authenticité et alléguant qu'ils étaient en défaut. Sous la pression croissante, CBS a finalement retiré l'histoire et a licencié les producteurs responsables de sa diffusion. Malgré le retrait, CBS a maintenu que les allégations contenues dans les documents étaient les rendant légitimes. Rather, en sa défense, a soutenu que ceux qui voulaient discréditer l'histoire devaient en attaquer le processus par lequel nous avons atteint la vérité. Et ils nous ont attaqués avec succès là-dessus. Bien que Rather ait continué à travailler chez CBS pendant un certain temps, sa carrière a finalement pris fin après plus de 40 ans avec le réseau. Cette controverse a ensuite été dépeinte dans le film Truth de 2015, qui a dramatisé les événements survenus durant cette période tumultueuse. Numéro 15. Une chute de grâce. La carrière de Matt Lauer en tant que co-animateur de l'émission Today de NBC a duré 2 décennies, faisant de lui un nom connu. Au fil des ans, il est devenu célèbre pour ses interviews approfondies, couvrant 10 élections présidentielles, 9 Jeux olympiques et rapportant depuis plus de 60 pays. Lauer a interviewé d'innombrables figures politiques, couvert des saisons sportives et avait un salaire annuel impressionnant de 20 millions de dollars. Il a une fois réfléchi sur son temps chez NBC, partageant « J'étais monsieur nonchalant jusqu'à environ 25 minutes. Nous avons tous commencé à parler de nos histoires personnelles et de la façon dont nous en étions arrivés là, et maintenant je ne suis qu'un amas de papillons. Je ne pourrais pas être plus heureux. » Mais en novembre 2017, tout a changé lorsque NBC a licencié Lauer suite à des accusations de comportement inapproprié d'une collègue. Alors que de plus en plus de femmes se manifestaient avec des allégations similaires, certains initiés ont suggéré que NBC était au courant des comportements répréhensibles de Lauer depuis des années, mais avait choisi de les ignorer. Le réseau a cité des rapports de comportement inapproprié au travail comme raison de son licenciement. Lauer a répondu par une déclaration exprimant des regrets concernant les allégations, bien qu'il ait nié certaines d'entre elles. Sa chute soudaine a choqué beaucoup de monde, car il avait été une figure incontournable de l'une des émissions matinales les plus populaires d'Amérique. Son licenciement a marqué la fin de sa carrière prestigieuse, laissant beaucoup débattre de la question de savoir si cette chute était justifiée ou si elle avait été mal gérée. Numéro 14. Départ en direct. En 1960, l'une des premières émissions en direct à l'antenne s'est produite lors de l'émission Tonight Starring Jack Paar, qui a finalement évolué vers le Tonight Show que nous connaissons aujourd'hui.
L'incident s'est déroulé sur une période de 3 semaines, commençant lorsque NBC a censuré l'une des blagues de Jack Parr sur les toilettes. Connu pour son tempérament rapide, Parr était furieux lorsque le réseau a remplacé sa blague par un autre segment. En réponse, il a fait une annonce dramatique à l'antenne déclarant « Je suis opposé à un matériel risqué délibérément scénarisé. Je suis encore plus fermement opposé au journalisme jaune. Il doit y avoir un meilleur moyen de gagner sa vie que cela. » Cette démission surprise a laissé les téléspectateurs en état de choc et il était incertain si Parr avait vraiment terminé ou s'il s'agissait simplement d'un coup d'éclat temporaire. Après 3 semaines, Parr est revenu à l'émission et a plaisanté de manière légère sur son départ en disant qu'il n'y avait pas avant de continuer comme si de rien n'était. Son retour est devenu un moment déterminant pour l'émission, démontrant sa capacité unique à transformer la frustration en soulagement comique. Ce départ en direct reste l'un des moments les plus mémorables de l'histoire de la télévision, reflétant la nature volatile de la diffusion en direct. Numéro 13. Encore inattendu. Alors qu'il couvrait un vol dans une banque de l'Iowa, un reporter allait vivre un tournant inattendu. Le reporter était sur les lieux du crime le jour suivant, lorsque soudain un employé de la banque a couru hors du bâtiment, pointant et criant « C'est le voleur, Tyler, ce gars-là. Il y a quelques heures, cette banque dans le nord... » Ce gars-là, quoi ? C'est le voleur, Tyler, ce gars-là. Il y a quelques heures, cette banque et ce gars-là. Quoi ? C'est le voleur. Le reporter a rapidement réalisé que l'homme qui avait volé la banque juste 24 heures plus tôt était revenu sur les lieux. Choqué par la situation, le reporter s'est exclamé calmement « Oh, c'est le voleur !» alors que le suspect décidait de fuir une fois qu'il avait remarqué l'équipe de télévision. Malgré le crime en cours juste derrière lui, le reporter a réussi à rester calme, appelant immédiatement le 911 pour alerter les autorités. « C'est de la télévision en direct, mes amis. C'est le voleur qui vient de passer, a-t-il dit, maintenant, en gardant son professionnalisme. En moins d'1 heure, la police a arrêté Ryan Lisco, le voleur, qui était entré involontairement dans la situation qui mènerait à sa capture. Pour le reporter, c'était un retournement incroyable dans sa couverture, alors qu'il jouait sans le savoir un rôle dans l'arrestation du criminel sur lequel il rapportait. Numéro 12. Effondrement soudain. Lors d'une émission de nouvelles régulière à Los Angeles, les téléspectateurs ont été témoins d'un moment choquant lorsque la météorologue Alyssa Coulson s'est évanouie en direct à l'antenne. La diffusion se déroulait sans accroc jusqu'à ce qu'Alyssa, parlant de la météo, s'arrête soudainement en plein milieu d'une phrase disant « C'est vraiment le calme avant la tempête. Pas encore. » « Non, dit-elle avant de s'effondrer et de tomber au sol. Au début, les présentateurs de nouvelles semblaient stupéfaits, ne sachant pas ce qui se passait, mais il était vite devenu clair qu'il s'agissait d'une urgence médicale grave. Alyssa avait précédemment été diagnostiquée avec une maladie cardiaque, ayant découvert des années auparavant qu'elle avait une valve cardiaque défectueuse. Donc au début, quand cela s'est produit, je pense que beaucoup de gens, y compris moi-même, ont pensé que j'avais une crise cardiaque à l'antenne. Mais elle a précisé que cet incident particulier n'était pas lié. Malgré l'effondrement inattendu, elle a ensuite assuré aux téléspectateurs qu'elle allait bien et se rétablissait. C'était un moment choquant pour le public qui a vu une diffusion en direct prendre un tournant terrifiant et imprévisible. L'expérience d'Alyssa rappelle les risques auxquels sont confrontés les diffuseurs, car ils ne savent jamais quand une urgence médicale pourrait survenir. Numéro 11. Agression troublante. En 2016, une reporter nommée Mary était dans les rues d'Hollywood pour couvrir la nouvelle de la mort du chanteur David Bowie. Alors qu'elle livrait son reportage en direct, un homme en sweat à capuche gris est soudainement apparu derrière elle, souriant. Sans avertissement, l'homme s'est jeté sur Mary, la surprenant, elle et l'équipe. La caméra a rapidement coupé alors que l'équipe intervenait pour la protéger de l'attaquant. Le bref moment où les téléspectateurs ont entrevu l'homme fuyant les lieux a ajouté un élément inquiétant à cet incident troublant. Cela s'est produit en direct et il n'y avait pas d'explication immédiate pour son comportement. Bien que le visage de l'homme ait été clairement capturé à la télévision, il reste incertain s'il a été appréhendé. Cet événement troublant met en lumière les risques que les reporters et journalistes encourent lorsqu'ils travaillent au travail sur le terrain, où des situations imprévisibles peuvent rapidement dégénérer en rencontres dangereuses. Pour Mary, l'expérience a été un rappel effrayant des dangers qui se cachent derrière la caméra dans le monde de la télévision en direct. Maintenant, il est temps de parler du sujet sucré. La femme à gauche, elle est streameuse de jeux. Et à droite, vous pouvez voir une capture d'écran d'un de ces streams qui a très très mal tourné.
Elle avait streamé toute la journée et, épuisée, elle a finalement mis fin à son stream, mais elle a oublié d'arrêter les caméras. Elles sont restées allumées, diffusant en direct des images de sa chambre à des milliers de téléspectateurs. Et quelques heures plus tard, toujours inconsciente qu'elle diffusait en direct, elle a eu des rapports intimes avec son partenaire, diffusant accidentellement l'événement, pour le dire autrement, à tous. Elle n'a jamais recommencé à streamer, trop embarrassée. Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag SweetTopic. Numéro 10. Liens familiaux et éthique professionnelle. Chris Cuomo, un animateur respecté de CNN, est devenu une figure controversée lorsque son implication dans la défense de son frère, Andrew Cuomo, l'ancien gouverneur de New York, a conduit à son licenciement. L'ex-gouverneur avait fait face à une série d'allégations de harcèlement de la part de plusieurs femmes tout au long de sa carrière politique. Une des accusatrices a affirmé que le gouverneur l'avait embrassée lors d'un briefing et agissait souvent de manière inappropriée envers elle. Chris Cuomo a choisi de ne pas couvrir les allégations contre son frère dans son émission de prime time sur CNN, expliquant « Je n'ai jamais couvert les problèmes de mon frère parce que j'ai évidemment un conflit. Et il y a des règles à CNN à ce sujet. Je n'ai jamais appelé la presse au sujet de la situation de mon frère. Je n'ai jamais influencé ou tenté de contrôler la couverture de ma famille par CNN. » Malgré cela, une enquête menée par le bureau du procureur général de New York a révélé que Chris avait secrètement travaillé en coulisses pour aider son frère à préparer une défense contre les accusations. Cela a conduit CNN à le suspendre indéfiniment puis à le licencier en décembre 2021. En sa défense, Chris a déclaré « Je sais où se trouve la ligne, je peux la respecter et être là pour ma famille, ce que je dois faire. » Cependant, CNN a constaté qu'il avait franchi des lignes éthiques en utilisant ses connexions médiatiques pour rassembler des informations sur les accusatrices et en conseillant l'équipe de son frère sur la manière de répondre. Ces actions ont violé les normes journalistiques de CNN, entraînant son licenciement. La situation de Chris Cuomo met en lumière l'équilibre difficile entre la loyauté personnelle et l'éthique professionnelle, ce qui lui a finalement coûté sa carrière au sein du réseau. Numéro 9. Images inappropriées. Eric Bolling, connu pour ses opinions conservatrices et son travail en tant qu'analyste financier sur Fast Money, s'est fait un nom en tant qu'animateur éminent sur The Five sur Fox News. Cependant, son ascension dans le réseau a été brusquement interrompue en 2017, lorsque HuffPost a rapporté que Bolling avait envoyé des messages textes et des photos inappropriées à plusieurs collègues féminines. Bolling a immédiatement nié les allégations, mais a été suspendu par Fox News pendant que le réseau lançait une enquête. Dans un mois, Bolling a été licencié et son émission a été annulée. Dans une tentative de se défendre, Bolling a expliqué « Ma femme de 20 ans et moi sommes complètement d'accord, sur la même longueur d'onde, et je n'ai jamais fait quelque chose comme ça. » Malgré sa défense, l'enquête du réseau a conduit à son licenciement. L'incident a laissé une marque sur la carrière de Bolling, et il a été contraint de faire face aux conséquences de ses actions. Ce cas est un rappel frappant de l'importance de maintenir le professionnalisme, surtout dans le monde à enjeux élevés du journalisme de diffusion. Numéro 8. La montée des talibans. En 2021, l'Afghanistan a connu un changement dramatique alors que les talibans reprenaient le contrôle du pays. Ce changement s'est produit alors que les forces américaines se retiraient, permettant aux talibans de s'emparer de bâtiments gouvernementaux clés et de médias. Un moment particulièrement glaçant s'est déroulé en direct lorsque des combattants talibans ont fait irruption dans un studio de nouvelles alors qu'un présentateur était en plein milieu d'une diffusion. Le présentateur, clairement surpris et effrayé, était entouré de militants armés qui exigeaient qu'il délivre un message au peuple afghan. Ils lui ont ordonné de ne pas fuir, s'assurant que leur contrôle sur les médias était absolu. Ce moment a été capturé en direct et a mis en lumière la réalité terrifiante à laquelle de nombreux journalistes en Afghanistan étaient confrontés. Depuis le retour au pouvoir des talibans, plus de 600 médias dans le pays ont fermé, et les présentateurs de nouvelles féminines doivent désormais respecter de strictes nouvelles réglementations. Pour ce présentateur, le danger était immédiat. Il savait qu'un faux mouvement pouvait lui coûter la vie. Heureusement, il n'a pas été blessé, mais l'impact de l'incident reste profond, tant pour lui que pour les téléspectateurs qui en ont été témoins. Numéro 7. AVC. Un matin, Julie Sheen, une présentatrice de nouvelles en Oklahoma, rapportait en direct lorsque quelque chose d'inhabituel s'est produit.
Au début, cela semblait être une simple erreur de langage, mais alors que Julie continuait, il était devenu clair que quelque chose n'allait pas. Elle recommençait à balbutier, peinant à trouver sa voix, et a dit « Aujourd'hui, avant de perdre la vue d'un œil. Aujourd'hui, à l'événement. » À ce moment-là, Julie a réalisé qu'elle était en train de subir un AVC en direct à l'antenne. Juste quelques instants plus tôt, elle se sentait bien, mais l'apparition soudaine de l'AVC a choqué à la fois elle et ses collègues. Reconnaissant la gravité de la situation, ses collègues ont rapidement composé le 911. Certains téléspectateurs, remarquant son détresse, ont appelé la station pour signaler l'urgence potentielle. Julie a été rapidement emmenée à l'hôpital où elle a reçu les soins nécessaires et a heureusement complètement récupéré. Sa capacité à rester calme et professionnelle pendant une crise de santé aussi grave témoigne de sa force. Cet événement a mis en lumière à quelle vitesse les choses peuvent changer lors d'une diffusion en direct et a souligné l'importance de rester vigilant dans des situations imprévisibles. Numéro 6. Tremblement de terre à Los Angeles. En 2014, lors d'un bulletin d'information matinal typique à Los Angeles, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Alors que les deux présentateurs livraient leurs rapports habituels, le plateau a soudainement commencé à trembler violemment. Le visage du présentateur masculin est devenu pâle et il a crié « Nous avons un tremblement de terre! Tremblement de terre! Nous avons un tremblement de terre !» Ça continue à secouer assez fort ici. À mesure que les secousses s'intensifièrent, les deux présentateurs se sont rapidement glissés sous le bureau de nouvelles et les équipes se sont précipitées pour se mettre à l'abri. Un reporter a décrit plus tard cela comme le tremblement de terre le plus fort qu'il ait jamais vécu en travaillant dans le studio. Bien que les tremblements de terre soient la courant à Los Angeles, celui-ci était particulièrement intense et a pris tout le monde par surprise. Avec plus de 300 lumières suspendues au-dessus du plateau, chacune pesant jusqu'à 25 livres, le risque de blessure était élevé. Un luminaire tombant aurait pu causer des blessures graves, voire pire. Heureusement, les présentateurs et l'équipe ont suivi leur instinct pour se mettre à l'abri, sortant de l'épreuve sans blessure. Ce moment dramatique a souligné la nature imprévisible de la télévision en direct, surtout dans les zones sujettes à l'activité sismique. Numéro 5. Présentateur distrait. En 2017, un incident à la télévision australienne a suscité une réaction inattendue, mais pas pour les raisons que l'on pourrait penser. La présentatrice de nouvelles Natasha Axelby a été surprise en train de rêvasser pendant une diffusion en direct. Lorsque la caméra est revenue sur elle, elle semblait surprise mais a rapidement retrouvé son calme, passant au segment sportif avec la phrase « Maintenant, le sport avec mère ». Bien que Natasha ait réussi à atténuer cette brève perte de concentration, l'incident a conduit à son licenciement de la chaîne. Ce qui a surpris beaucoup de gens, ce n'était pas le moment de distraction, mais le fait qu'elle ait été renvoyée pour cela. Les téléspectateurs se sont ralliés derrière Natasha, arguant qu'elle avait simplement été humaine, et ont exprimé leur indignation face à la décision de la chaîne. Natasha elle-même a répondu au soutien avec humour, tweetant « Merci à tous pour votre soutien généreux, ce n'est pas ma meilleure heure. Moi et mon stylo fascinant vous saluons honorablement. » Bien que certains l'aient critiqué pour son manque de professionnalisme, beaucoup ont estimé que la réponse de la chaîne était injuste, croyant qu'elle ne méritait pas de perdre son emploi pour une erreur aussi mineure. Ce moment de distraction est devenu un point de départ pour un débat plus large sur les normes au travail et l'équité des conséquences. Numéro 4. Révélation scandaleuse. Ed Henry, ancien correspondant en chef de la Maison-Blanche pour Fox News, s'est retrouvé mêlé à un scandale personnel qui a changé le cours de sa carrière. Tout a commencé lorsque des rapports ont émergé affirmant qu'Henry avait été impliqué dans une liaison extra-conjugale avec une serveuse à Las Vegas. Fox News a répondu en disant « Nous avons récemment pris connaissance des problèmes personnels d'Ed, et il prend un peu de temps pour régler les choses. » Cela a conduit à une suspension de 4 mois. Cependant, la situation a pris une tournure encore plus sombre en 2020 lorsque des allégations supplémentaires ont émergé. Une des victimes a pris la parole, déclarant « Je sentais qu'il avait le pouvoir de me dérailler, de me détruire, de ruiner ma carrière, et je n'avais tout simplement pas de voix jusqu'à présent. » Ces nouvelles accusations comprenaient morceau des poursuites de 2 femmes qui accusaient Henry de harcèlement et d'agression. Suite à ces révélations, Fox News a agi rapidement, suspendant Henry et menant une enquête interne. Les conclusions ont conduit à son licenciement. Ce scandale a marqué une chute significative de grâce pour Henry, qui avait autrefois été une figure éminente de la chaîne.
Malgré les efforts pour rétablir sa réputation, la gravité des accusations a finalement éclipsé sa carrière et a conduit à une fin permanente chez Fox News. Numéro 3. Un tremblement de terre de terreur. En 2017, une diffusion en direct d'une station de nouvelles mexicaine a été interrompue par un puissant tremblement de terre qui a secoué tout le studio. Alors que le sol tremblait, les lumières se clignotaient, des alarmes retentissaient, et le reporter a été contraint de chercher un abri. Au départ, le présentateur a essayé de rassurer les téléspectateurs, les exhortant à rester calmes, bien que son anxiété soit évidente. Le tremblement de terre, qui mesurait 7,1 sur l'échelle de Richter, a fait 361 morts et laissé près de 6000 blessés. Bien que les tremblements de terre soient non courants au Mexique, celui-ci était particulièrement dévastateur et a été l'un des tremblements les plus significatifs capturés en direct à la télévision. La scène dans le studio était chaotique, alors que l'équipe se précipitait pour se mettre à l'abri tout en continuant de diffuser l'urgence. La destruction causée par le tremblement de terre a été ressentie dans tout le pays, et le moment a servi de rappel de l'imprévisibilité des catastrophes naturelles et de la télévision en direct. La diffusion a non seulement fourni une mise à jour en temps réel sur la crise, mais a également démontré l'importance de rester calme sous une pression extrême. Numéro 2. Désordre chez les présentateurs. En 2014, un débat d'actualité en Jordanie a pris un tournant dramatique lorsque deux présentateurs se sont retrouvés impliqués dans une altercation physique. La discussion, qui avait commencé comme un débat politique sur le conflit syrien, a rapidement dégénéré lorsqu'un présentateur a accusé son collègue, Shahir al-Jahari, de soutenir l'opposition syrienne. Malgré les efforts d'un troisième présentateur pour désamorcer la situation, l'échange est devenu physique, les deux hommes poussant le bureau d'avant en arrière. Finalement, le bureau s'est effondré sous la pression. La sécurité a dû intervenir pour séparer les deux hommes et les retirer du plateau. Les téléspectateurs sont restés choqués, car les altercations en direct entre journalistes sont extrêmement rares. La confrontation aurait pu dégénérer davantage si la sécurité n'avait pas agi rapidement. Ce moment rare et bizarre dans le monde de la diffusion en direct a mis en lumière comment même des environnements professionnels peuvent parfois sombrer dans le chaos, laissant le public stupéfait par le tournant inattendu des événements. Numéro 1. Au revoir. Charlie Rose. Charlie Rose, une figure éminente du journalisme télévisé pendant plus de 40 ans, était connu pour son style d'interview sophistiqué et ses rôles de haut niveau sur les grandes chaînes. Il a animé The Charlie Rose Show et contribué à CBS This Morning, mais sa carrière exceptionnelle a été interrompue en 2017 lorsque le Washington Post a publié un article révélant plusieurs allégations de mauvaise conduite. Ces accusations provenaient en main de plusieurs femmes, dont la plupart avaient travaillé pour Rose au début de leur carrière, rendant difficile pour elle de s'exprimer plus tôt. L'une des accusatrices les plus vocales, sa maquilleuse de longue date Gina Riggi, a décrit l'environnement de travail comme un terrain de chasse et a partagé ses propres expériences douloureuses concernant le comportement dégradant de Rose, y compris des avances non sollicitées. Riggi a révélé que Rose faisait souvent des commentaires misogynes, et pour se protéger de son comportement inapproprié, elle a commencé à utiliser un miroir de poche comme bouclier. D'autres rapports ont indiqué que Rose ciblait de jeunes femmes au début de leur carrière de journaliste, les attirant avec des promesses d'opportunités professionnelles, tout en se comportant de manière inappropriée. Lors d'une occasion, alors qu'il filmait sur place, Rose est devenu violent, saisissant le bras de Riggi et le tordant douloureusement. Malgré les plaintes, aucune action n'a été prise contre lui. Dans les 24 heures suivant l'article du Washington Post, les émissions de Rose ont été suspendues, et il a été retiré de son poste chez CBS. Il a présenté des excuses publiques, prenant la responsabilité de ses actions, mais a tenté de minimiser certaines des allégations. L'avocat de Rose a nié les accusations devant le tribunal, les qualifiant de sans fondement. Ce scandale a marqué une chute spectaculaire de grâce pour l'un des présentateurs les plus respectés de la télévision, mettant en lumière les conséquences s'agissant de l'abus de pouvoir dans l'industrie des médias. Pensez-vous que nous devrions avoir plus de télévision en direct pour voir des moments fous comme celui-ci ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.